Au revoir à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a... pourquoi Bassirou et Sonko ont dissous l'Assemblée générale? En fait, on nous a dit qu'il y avait un projet de modification de la Constitution, en quelque sorte. Et on voulait supprimer 2 départements, parmi lesquels le Conseil économique et social. Formidable. Ils ont dit que c'est un département budgétivore. C'est-à-dire que c'est un département où on met de l'argent qui s'en va en fumée. C'est pas utile. Vous voyez les amis, c'est pas utile, c'est pas un bon département, ça ne sert à rien. Ah bon? Très bien. Mais moi je veux vous dire une chose les amis. Le département des affaires sociales ou le ministère des affaires sociales, en fait, c'est le ministère le plus proche de la population. C'est le département le plus proche de la population. Parce que c'est ce département-là qui s'occupe du quotidien de votre peuple que vous êtes en train de diriger. Quand il y a par exemple des femmes battues, quand c'est les affaires sociales ça. Quand il y a des enfants orphelins, c'est les affaires sociales ça. Quand il y a des problèmes particuliers, tout ce qui concerne la famille, c'est les affaires sociales. Les étudiants n'ont pas de bourse, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour les aider? C'est les affaires sociales. Dans social, là, il y a société. C'est-à-dire que le quotidien des familles, parce que chez nous, il y a la société et la famille. Chez les autres, la famille a changé de forme. Mais chez nous, il y a encore cette famille, le père, la mère, les enfants. Les problèmes de la famille, là, c'est les affaires sociales. S'il y a des gens sans domicile fixe, c'est les affaires sociales. Vous avez des gens des mendiants dans la rue et autres. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, les affaires sociales. Vous allez remarquer qu'en général, dans une bonne mairie, une mairie qui travaille très bien, j'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine des collectivités territoriales aux Nations Unies, et j'ai d'ailleurs passé tout mon temps à travailler dans ce domaine-là. Vous ne trouverez pas une mairie où il n'y a pas un département des affaires sociales. Quand vous supprimez ce département, c'est que vous ne pouvez pas connaître les problèmes de la société. C'est que vous ne voulez pas faire face aux problèmes de la société. Vous voyez là où je vais en venir. Vous supprimez ce département, c'est que vous ne voulez pas faire face aux problèmes de la société. Et c'est normal que ce soit un département budgétivore où on met beaucoup d'argent. Le problème, c'est comment fonctionne ce département. Il faut le réformer peut-être. Il faut faire en sorte que ceux qui le gèrent puissent être des gens compétents. Oui. Mais dire qu'on supprime ça carrément, mais ça veut dire que vous ne voulez pas vous occuper de la société. On ne s'occupe pas de la société avec les investisseurs. Écoutez, les investisseurs ne viennent pas pour venir vous occuper des affaires sociales. Non. Ils ne viennent même pas pour développer votre pays, les gars. Non, non, non. C'est une erreur des Africains de penser que ce sont les investisseurs qui vont venir développer nos pays. Non. C'est une erreur monumentale. Les investisseurs ne viennent pas pour développer votre pays. Non. Les investisseurs viennent pour s'enrichir. On n'investit pas là où on ne fera pas de bénéfices. Et le bénéfice, c'est l'opposé même des affaires sociales. Les amis, le bénéfice, c'est l'opposé des affaires sociales.
Si vous voulez faire le social, vous ne cherchez pas le bénéfice. Le social, là, il travaille beaucoup avec les ONG. Vous voyez, dans certains pays en Afrique, les gens préfèrent qu'il y ait des ONG alors qu'ils veulent supprimer les affaires sociales. Mais supprimer les ONG, parce que les affaires sociales, c'est l'État qui doit s'occuper des problèmes de la société. C'est pour ça qu'ils sont élus. Quand vous enlevez ce département, vous éloignez des problèmes de la société. Eh oui. Vous vous éloignez des problèmes de la société, des vrais problèmes de fond. Il y a une famille qui est là-bas. Le père est malade. La maman est malade. Les enfants n'ont pas d'argent pour s'en occuper. Qui va s'en occuper? Mais c'est les affaires sociales. Comment on va faire pour que... Vous allez me dire, c'est le ministère de la Santé. Non. C'est les affaires sociales. Le ministère de la Santé s'implique quand ça arrive maintenant au niveau de l'hôpital. Il faut avoir les médicaments et tout, même quand on arrive au niveau de l'hôpital. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui va acheter des médicaments pour ces gens. C'est le ministère des Affaires sociales. Donc, la raison évoquée pour dissoudre le Parlement, voyez vous-même, les amis, est-ce que ça tient debout? Il y en a qui vont vous dire, pour simplifier les choses, les gens les plus simplistes là, ils vont dire non, l'opposition, les gens de Macky Sall, ils sont en train de faire empêcher Bassirou et Diomaye Faye de travailler. Non, ils avaient tout à fait raison de rejeter un tel projet. Vous n'arrivez pas en 3 mois pour venir changer la Constitution. Ça, c'est un projet des Occidentaux. Ce n'est pas un projet africain. Ça, c'est occidental. Quand on dit non, il y a l'argent qui part là-bas. Parce qu'ils veulent mettre, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent qui part là-bas. On va supprimer ça. Comme ça, cet argent-là, eux, ils vont mettre ça dans la poche. Les affaires sociales. Mais c'est la clé même d'un pouvoir. On est au pouvoir pourquoi? Pour servir la société. On est au pouvoir, c'est pour ça. Vous avez vu, en France, ils veulent privatiser la sécurité sociale. Vous savez pourquoi? Pour que les mêmes qui privatisent là, ils vont venir prendre l'argent de la société. C'est ça le problème. Ils vont s'enrichir encore plus parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va là-bas. Et quand ils vont prendre ça, dès qu'on privatise, ils vont mettre ça en faillite. Et puis vous débrouillez, vous allez voir, les gens vont mourir encore plus. Il n'y a aucune raison qu'on dissout une assemblée parce qu'on veut modifier la Constitution pour faire sauter le département des affaires sociales d'une nation. Ça ne se justifie pas. Ça n'a aucun sens. Soyons sérieux, les amis. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.